Pendant longtemps, y compris pendant qu'on faisait nos études, la médecine était impuissante face au cancer des os, qu'il s'agisse d'un cancer osseux primitif qui est assez rare ou d'une métastase, c'est-à-dire l'extension d'un cancer parti d'un autre organe. Les progrès des traitements ont inversé les anciens pronostics, là où l'amputation était presque la règle, elle est aujourd'hui l'exception. Il y a un peu d'explication déjà sur l'os. Il faut savoir que contrairement aux apparences, l'os c'est une matière vivante composée de différentes cellules. On va regarder ici une coupe de fémur. Alors pour simplifier, on va dire que ces cellules sont réparties dans 3 types de tissus. Il y a les cellules qui forment un tissu compact. Ça ne marche pas, voilà, qui est ici. La partie extérieure, dure de l'os. Il y en a d'autres qui forment le tissu spongieux, qui est à l'intérieur de l'os. Il y a une partie de ces cellules, d'ailleurs, qui constitue la moelle osseuse. On voit bien que ça ressemble à une éponge, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et puis, il y a les chondrocytes. Ce sont les cellules du tissu cartilagineux qui peuvent recouvrir les extrémités articulaires. Attendez, c'est pas du tout ce qu'il me faut, bougez pas. Voilà, c'est à ce niveau. C'est ici qu'on trouve ces cellules qui constituent le cartilage de conjugaison responsable de la croissance des os. Alors, comme toutes les cellules du corps, celles qui forment l'os se renouvellent selon un rythme bien précis. Si l'une d'entre elles devient anormale et se met à se multiplier de manière anarchique, elle finit par former une masse, une tumeur. Quand le cancer se développe à partir des cellules du cartilage. Je vais aller vous montrer ça. D'abord, il faut se repérer, c'est une radio. Vous avez ici le bassin, ici la tête du fémur. Là, on devrait avoir le col et le fémur. Vous voyez ici cette masse. Eh bien, ça, c'est une grosse tumeur du cartilage. C'est celui qui recouvre les extrémités du fémur et de l'humérus. Là, on parle de chondrosarcome. Il va toucher surtout les adultes. Quand le cancer apparaît plutôt au niveau des cellules osseuses qui participent à la formation de l'os, là, c'est un ostéosarcome. On reprend le schéma de tout à l'heure, hein, donc ce fémur. Ici, c'est la région du genou. Vous voyez cette tumeur qu'on a grossie ici. Une tumeur qui apparaît généralement dans les zones qui sont proches du genou et qui survient le plus souvent chez les garçons entre 10 et 20 ans. Et puis, il y a aussi un autre type de cancer qu'on appelle le sarcome d'Ewing, qui se développe aussi bien dans les os longs que dans les os plats. Les os plats, c'est par exemple les côtes ou les vertèbres, et va prendre naissance dans les cellules de la partie centrale de l'os. Alors, regardez ici, vous avez une radio de face de bassin, la colonne vertébrale, tête du fémur de chaque côté. Regardez cette partie du bassin, là, elle est normale. L'os est bien dense, il est tout blanc. Et regardez en face, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus clair. L'os a été grignoté par une tumeur qui se trouve juste à cet endroit-là. Alors, ce sarcome touche surtout les enfants entre 10 et 15 ans, plus rarement l'adulte jeune. Il faut savoir que ces différents cancers dont on vous a parlé sont des cancers primitifs de l'os, parce que le point de départ, c'est une cellule osseuse. Mais les os peuvent également être atteints par des cancers secondaires, donc provoqués par des cellules tumorales d'un autre cancer. On va voir ici sur une scintigraphie osseuse. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On a une tumeur quelque part au niveau du sein, au niveau de la thyroïde, au niveau des poumons. Et puis, à partir de ce cancer primitif, eh bien, des cellules vont migrer et aller faire des tumeurs secondaires au niveau des os. C'est ça qu'on appelle des métastases. Et la scintigraphie osseuse permet de les repérer. Vous voyez par exemple que ce qu'on a ici comme image, au niveau de la colonne par exemple, également ici, ça, ce sont des images de métastases osseuses. Alors, quel que soit le point de départ, les tumeurs osseuses s'accompagnent souvent de douleurs persistantes, de tuméfaction et parfois même de fractures, parce que les cellules cancéreuses ont la particularité d'affaiblir le tissu osseux et de provoquer ce qu'on appelle des fractures spontanées, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se cogner, ça casse tout seul.